La parole de Dieu déclare, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Vous voyez, dans ce verset-là, il faut savoir que le caractère du Christ détermine ton mariage. Amen. Le caractère de Christ détermine ton mariage. Éviter l'impudicité, c'est éviter quelque chose qui peut nous amener à pécher contre Dieu. Parce que vous voyez, il y a dans chaque famille des liens ancestrales, des liens qui veulent nous pousser à faire les mêmes péchés que nos pères et nos mères, des liens qui veulent nous pousser à aller vers des compagnies mauvaises. Dans une fête, tu peux trouver quelqu'un qui va détruire ta vie. Dans une assemblée, tu peux trouver quelqu'un qui va détruire ta vie. Dans une marche à la rue, tu peux voir quelqu'un qui va détruire ta vie. Sur internet, tu peux voir quelqu'un qui peut détruire ta vie. Oh Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Combien de gens se sont écartés de ta voix pour pouvoir aller vers des plaisirs mondains? Combien de personnes ne comprennent pas, Seigneur, qui veulent aller vers un chemin qui est contre toi, qui veulent vouloir savoir que leurs raisonnements sont fiables, que leurs raisonnements sont le soutien, la destinée de leur âme. Il ne prend pas autorité sur leur âme, mais toi tu prends autorité sur notre âme. Toi tu prends autorité sur nos pensées. Toi tu prends autorité sur nos émotions. Et toi tu prends autorité sur nos volontés. Car mon Père, toi qui es aussi, toi qui m'écoutes, les gens qui vivent dans l'impudicité sont salis. Plusieurs personnes connaissent la vérité. Plusieurs personnes connaissent l'évangile, mais ils ne veulent pas entendre ta parole. Ils ne veulent pas pouvoir éteindre les flammes du malin. Il faut qu'ils sachent qu'ils n'y arriveront pas par eux-mêmes. Il faut qu'ils sachent qu'ils n'y arriveront jamais sur l'impudicité s'ils ont toujours cette enragette, en fait, cette obsession qui veut les pousser à s'éloigner, à vouloir être dans la limitation, à vouloir être dans une atmosphère qui va éloigner tout ce que tu veux de la partie de leur vie. Mon Père, les gens ont trop de liens. Les gens profitent de ton esprit. Les gens ne reconnaissent pas en tant que ton Seigneur et ton Sauveur. Mais Père, mon Père, qui veut toujours rester dans une atmosphère qui va aller plus loin dans leur chute. Est-ce que quelqu'un peut sortir d'une grotte si le rocher est gros, si le rocher est géant, il bloque la sortie? Il ne peut pas sortir parce qu'il est pris. Quel est ton Goliath dans ta vie? Quel est l'animal qui te bloque? Quelle est la personne qui te bloque? Quelle personne t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quelle affaire dans ta vie t'empêche d'avancer? Fais-tu semblant de ne pas le savoir? Fais-tu semblant de vouloir rejeter la vérité alors que tu le savais? Fais-tu semblant de ne pas rechercher l'onction? Fais-tu semblant de ceci? Vous voyez, l'erreur à ne pas faire, c'est l'inquiétude. Car l'inquiétude peut détruire ton mariage et ton foyer. Et tu passes vers le mauvais labyrinthe et que tu ne pourras pas éviter l'impudicité. Que tu ne pourras pas éviter l'impudicité. Tu ne pourras pas éviter l'impudicité si tu es dans ce chemin désastreux. Est-ce qu'il y a que 10% de personnes de la population sur la Terre à l'inquiétude? Non. Il y a plus de 100% de personnes, une grande catégorie de personnes qui vont vers une étape, vers un approchement de l'inquiétude. Car ils n'ont pas reçu la main de l'Esprit, la main du Père, la main de Dieu invisible, la main de Rapha, la main de Yahweh, la main de l'agneau de Dieu. Ce qui m'attriste le plus, c'est que quand tu vois une personne en dépression, il ne peut rien faire.
Il ne peut pas se battre. Il ne peut pas se lever pour le combat. Mais toi qui connais l'évangile, toi qui connais la vérité, tu t'éloignes. Tu pars. Tu t'éloignes. Tu pars. Pourquoi pars-tu? Pourquoi tu te soucies pas de lui ou de elle? Pourquoi ignores-tu sa vie? Non, n'ignore pas sa vie. Va vers sa rencontre. Dis-le. Excusez-moi. Je suis un chrétien, une chrétienne évangéliste. Je suis venu vous prêcher la parole, car mon Dieu m'a envoyé vers vous pour pouvoir vous témoigner le témoignage du Christ. Bâtissez rien de confiance, que votre esprit soit nettoyé de toute saleté que vous avez pu faire, qui a pu être mis sur vous. Car Dieu vous connaît avant la création. Dieu vous avait de votre pensée avant même que vous soyez créés. Arrêtez de vivre dans l'aveuglement. Arrêtez de faire semblant de ne pas connaître la vérité. Dieu vous connaît. Dieu se soucie de vous. Dieu vous aime. Mais quel est votre but? Quel est le but de votre vie? C'est pour ça que je vous invite à suivre le bas labyrinthe qui est Christ. Prions. Mon Père, je prie contre toute personne qui sont dans un orgueil, dans une confusion, dans une bataille qui ne peut pas se sortir, dans une bulle qui ne peut pas se sortir, dans une prison qui sont. Je prie, Père éternel, que maintenant leur pensée soit lâchée et que ton esprit soit relâché sur eux, qu'une délivrance vienne, car le moyen de la délivrance vient par ton esprit, vient par l'intercession de ta prière, vient par les gens de réveil, car le réveil commence. Le réveil n'est pas seulement une mission, mais le réveil est quelque chose que tu nous as mis dans notre cœur pour qu'afin qu'on puisse puiser en bas dans notre esprit et savoir, oui, je vais être un acteur du réveil. Je veux pas être seulement un spectateur du réveil, mais je veux être un acteur du réveil. Mon Père, réveille ces gens-là qui sortent de l'impédicité, qui sortent de leur foisonnement, qui sortent de ce que leur âme les a fait mettre attachés. Vous avez plein de cordes. Mais vous devez déchirer cette corde. Vous devez la délier. Si vous ne pouvez pas la délier, laissez votre Père la délier. Laissez votre Seigneur la sauver. Laissez votre Sauveur la sauver. Au nom de Jésus, sois relâché. Que tout esprit impur quitte ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Fire! 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 Oh my God. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Oh. Chéri bébé. Kono siara babababas. Viens connaître ton Dieu. Viens connaître ton Sauveur. Viens connaître ton Rédempteur. Le seul héros de l'humanité. Celui que Israël a rejeté. Celui que nos pères ont rejeté. Il est l'agneau immolé. Ni Bouddha, ni Mohamed, ni Marie ne peut te sauver. Mais seul un nom, une seule délivrance, un seul amour. Jésus. Soyez bénis.